Les maîtres de Kagame commencent tout doucement à le lâcher, ça peut se voir notamment dans son langage, qu'il soit corporel ou verbal. Les autorités britanniques ont annoncé mardi qu'elles sanctionnaient le Rwanda pour son soutien présumé aux rebelles du M23 qui contrôlent maintenant deux grandes villes de l'est du Congo. Alors encore une fois, cela montre justement le fait que le Rwanda est isolé. Aujourd'hui, il n'y a que le Rwanda qui prétend ne pas être présent en République démocratique du Congo. Le gouvernement rwandais, qui ne nie ni confirme son soutien aux rebelles sur le territoire congolais, a déclaré qu'il était déraisonnable d'attendre du Rwanda qu'il compromette sa sécurité nationale et la sécurité des Rwandais. Le Bureau des Affaires étrangères du Commonwealth et du développement du Royaume-Uni a présenté plusieurs mesures punitives pour le rôle joué par le Rwanda dans ce conflit, notamment la suspension de l'aide financière directe qui n'inclut pas le soutien aux Rwandais les plus pauvres, l'arrêt de la participation de hauts responsables à des événements organisés par le gouvernement rwandais, ainsi que la suspension de la coopération en matière de défense. Merci à la population congolaise de partout dans le monde d'avoir mis la pression, ainsi qu'à nos sportifs et nos footballeurs, et aussi à notre ministre des Affaires étrangères, Madame Thérèse Kayukwamba. Tous les membres du Conseil de sécurité ont fustigé la violation flagrante du droit international par le Rwanda. Qui, je dois bien le reconnaître, fait le boulot. J'ai souvent critiqué le gouvernement congolais, mais en tout cas, je dois reconnaître que cette dame fait le job, et ça fait longtemps, peut-être même jamais, qu'on a eu une ministre des Affaires étrangères aussi performante. Je voudrais aussi vous rappeler que pendant la dernière réunion du Conseil de sécurité, le mardi, nous avons eu 6 pays qui ne sont pas directement impliqués dans le conflit, qui ont saisi la parole, qui ne sont pas membres du Conseil de sécurité. Nous avons l'Uruguay, le Guatemala, l'Afrique du Sud, le Burundi, le Sénégal, tous ces pays qui se sont mobilisés pour prendre la parole pendant les délibérations du Conseil de sécurité. Je pense que ce que nous voyons maintenant, c'est que de plus en plus de pays au monde, pas seulement en Afrique, sont scandalisés par l'attitude du Rwanda, l'attitude déstabilisatrice du Rwanda qui semble avoir l'intention maléfique de vouloir remettre l'Afrique dans les années sombres des années 90 où le pouvoir s'arrachait avec des armes. La République démocratique du Congo a tourné cette page. Même si le Rwanda est encore dans un état d'esprit qui considère ce genre d'options, nous ne les considérons pas. Nous sommes un pays qui a fait le choix de la démocratie, nous sommes un pays qui a fait le choix de l'alternance politique. Le Rwanda n'a aucune leçon à nous donner et surtout pas en essayant d'imposer sa volonté sur un pays souverain avec des armes. Donc ce que nous voyons plutôt, ce n'est pas un isolement de la République démocratique du Congo. Le monde s'insurge, le monde pose des questions sur comment est-ce que le Rwanda ait pu avancer si longtemps et comment est-ce que le monde a permis que le président Kagame se radicalise pendant tant de décennies. Et nous avons la réponse très claire à cela. Le président Kagame s'est radicalisé parce qu'il a été incontrôlé et il n'a pas été tenu redevable par tous ses partenaires et par tous ses bailleurs pendant tant d'années. Et donc nous nous retrouvons maintenant dans une situation où un chef de l'État semble incontrôlé et obsédé par l'intention de vouloir déstabiliser un pays voisin et contribuer au changement inconstitutionnel d'un régime légitime. Ceci est inacceptable et nous refusons que en 2025, l'Afrique que nous voulons avoir, l'Afrique que nous aspirons, qu'elle soit une Afrique du développement, de la prospérité et de l'avenir et de l'espoir pour toutes les générations qui suivront. Nous refusons catégoriquement que ce narratif soit imposé sur notre continent et sur notre pays. Madame la ministre, votre gouvernement a accusé à plusieurs reprises, on va vous entendre même parler aussi ce soir, le Rwanda de soutenir le M23, tandis que le président Paul Kagame nie toute implication et continue à nier d'ailleurs. Quelles preuves concrètes avez-vous pour étayer vos accusations? Alors encore une fois, cela montre justement le fait que le Rwanda est isolé. Aujourd'hui, il n'y a que le Rwanda qui prétend ne pas être présent en République démocratique du Congo. Il y a 2 jours, au Conseil de sécurité, 15 membres du Conseil de sécurité ont dénoncé la présence du Rwanda. Il y a quelques semaines, le groupe d'experts des Nations Unies a publié un rapport accablant qui parle de plus de 4000 troupes rwandaises sur le territoire souverain de la République démocratique du Congo. Des troupes qui tuent, des troupes qui pillent nos ressources naturelles, parce que ce même rapport parle de 150 tonnes de coltan
exploitées et transférées vers le Rwanda de la République démocratique du Congo par les forces armées rwandaises et exportées sur les marchés internationaux sous l'étiquette du Rwanda. Donc, vous voyez qu'il y a des preuves accablantes. Même la presse qui est sur place à Goma peut vous dire et vous dit clairement qu'il y a des forces armées rwandaises présentes. Donc nous voyons aussi que le Rwanda, encore une fois, dans son narratif illusoire, est complètement isolé. Le monde est conscient du fait qu'il s'agit maintenant d'un conflit armé entre deux États et pas d'un conflit armé interne. Et c'est pour cela que notre plaidoyer pousse justement pour que les uns et les autres prennent leurs responsabilités, pour que ceux qui ont permis au président Kagame d'en arriver si loin le tiennent redevable, en coupant par exemple leur aide au Rwanda, en imposant des sanctions sur des individus qui, eux, directement font partie de la chaîne de commandement, et en suspendant ou en révoquant au Rwanda le statut de pays contributeur de troupes de maintien de la paix pour les missions et les opérations de paix des Nations Unies. Il est extrêmement important de souligner qu'en moins de 5 jours, les forces armées rwandaises présentes sur le territoire de la République démocratique du Congo ont tué 17 soldats de la paix, 17, un Uruguayen, un Malawite et 15 Sud-Africains. C'est dommage qu'il n'était pas déjà là il y a 7 ans dans notre gouvernement, on aurait avancé sur le sujet, car son travail pour instaurer des sanctions face au Rwanda, c'est une stratégie à moyen et long terme, mais dans l'urgence, il faudrait que notre armée soit capable de défendre la population. De nombreuses inquiétudes aussi circulent selon lesquelles l'armée congolaise manquerait de soutien de la part du gouvernement, avec des salaires bas et une faible motivation affectant sa capacité même à combattre le M23. Que répondez-vous à ces allégations, Madame la Ministre ? Alors, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a, depuis son accession au pouvoir, consenti beaucoup d'efforts pour améliorer la situation de nos soldats. Nous sommes conscients du fait qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Nous sommes aussi conscients que nous venons de très loin. Les régimes précédents ont investi des efforts stratégiques, si vous voulez, à démembrer et à fragiliser l'armée même. Et donc, nous devons être conscients du fait que c'est un travail un travail dans lequel nous devons rebâtir notre armée. Cela est extrêmement difficile quand nous faisons face à ce genre d'assaut et à ce genre d'attaque. Les efforts que nous avons consentis et que nous avons menés dès le début du premier mandat du président de la République et qui continuent dans ce deuxième mandat, vont continuer pour justement que nous soyons mieux outillés à faire face à ces défis. Je comprends entièrement la frustration et la préoccupation de beaucoup de nos concitoyens, mais je voudrais vous rassurer justement que ces efforts vont continuer et que nous tirons aussi les leçons nécessaires des échecs et des difficultés auxquelles nous faisons face sur le terrain pour voir comment mieux outiller nos forces armées, mieux les accompagner et défendre avec encore plus d'efficacité notre territoire souverain. Alors, Madame la Ministre, on parle des Roumains. Votre gouvernement a-t-il engagé des mercenaires pour renforcer ses efforts de contrôle de cette région ? Il s'agissait plutôt d'un effort, justement, de renforcer les capacités de nos forces armées à travers des formateurs qui ont été recrutés à l'extérieur du pays. Donc, ces efforts-là étaient plutôt consentis dans une logique de renforcer les capacités des forces armées de la République démocratique du Congo. Okay. Donc le ministère des Affaires étrangères fait son boulot, maintenant il faut que les autres ministres et que le président fassent aussi le sien. Comme quoi il n'y a pas que des choses négatives dans le gouvernement congolais, quand il y a quelque chose qui est bien fait, il faut le reconnaître, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que notre armée soit réformée et j'ai l'impression que l'Union européenne est en train de gagner du temps, faire traîner les sanctions, ça devient très louche, mais on sait qui sont les commanditaires. On dit voilà, c'est le Rwanda qui attaque le Congo, mais qui est derrière le Rwanda? On parle souvent de qui est derrière le M23, que c'est le Rwanda, mais en fait, qui est derrière le Rwanda? On sait que c'est l'Occident. Donc, ils jouent un double jeu. Et quand l'Angleterre met des sanctions sur le Rwanda, on sait très bien comment sont les Occidentaux. On l'a vu, ceux qui ont tué Lumumba. On voit comment ils se sont comportés avec Mobutu. Jusqu'à la fin, ils l'ont lâché. Donc, Kagame, s'ils veulent le lâcher, même si c'est eux les instigateurs, ils vont dire à Kagame, écoute, t'as pas géré la communication, nous on doit se laver les mains parce que sinon notre opinion publique va commencer à poser trop de questions, c'est ta faute, on te met des sanctions, même si c'est nous qu'on t'a placé là et qu'on t'a dit de faire ce que tu as à faire, mais si on découvre le poteau rose, toi tu es tout seul. Eux, ils se lavent les mains. Ils ont toujours fait comme ça. C'est leur technique. Et Kagame sait que ses jours sont comptés.
à moins qu'ils continuent à les servir comme il se doit. Sachant que le Rwanda aussi vit des aides internationales à plus de 50%, donc si on retire ces aides-là, ils sont foutus, sauf s'ils récupèrent les minerais du Congo pour compenser. On ne peut pas continuer à collaborer avec un pays, avec un psychopathe comme ça qui soutient des crimes. Et c'est très très loin d'être un panafricaniste. Les gens qui m'ont dit que oui, Kagame c'est un panafricaniste, je dis un panafricaniste ne va pas aller tuer ses frères et sœurs pour pouvoir s'enrichir, et en plus de ça pour servir l'Occident. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous ai laissé entendre ce que Madame la ministre avait à dire, et nous, on se voit à la prochaine.